Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27 mai 2013. Et nous commençons tout de suite avec la paire de devises euro-dollar, donc l'analyse qui nous donne très peu de mouvement sur cette séance, puisque depuis l'ouverture d'hier soir, on navigue vraiment dans une zone très étroite, entre 1,2910 et 1,2950, donc très peu de mouvement. C'était férié aujourd'hui aux US et à Londres, Londres la capitale du Forex, donc ce qui explique ici aussi en partie ce manque de volatilité. On vient donc s'inscrire sur des mouvements qui se situent au-dessus de cette zone intermédiaire des 1,2910. On a du mal à définir une direction claire depuis ici la sortie de cette dynamique baissière. Nous étions, je le rappelle, donc au sortir de à la cassure de cette zone de support sur une phase baissière, et puis nous étions venus ici commencer à marquer des zones de contact avec la bande de Bollinger supérieure, et depuis nous naviguons dans une zone de range assez large qui va environ de 1,28 à 1,30. Donc pour l'instant, les mouvements du jour s'inscrivent tout à fait dans cette continuité de tendance. On est légèrement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui favoriserait plutôt un départ à la hausse, mais rien de très dynamique. On a des indicateurs qui sont en zone neutre, légèrement baissiers pour le MACD. Donc pour l'instant, en attente d'un signal relativement clair. Donc les zones de cassure qui pourraient nous donner des bons signaux directionnels sont bien sûr la zone des 1.30 qui correspond ici à cette zone de point haut et surtout à un niveau psychologique important, et puis donc à la baisse ici les 1,2796, 28 pour une cassure possible et donc une continuité de ce mouvement baissier donc qui a été impulsé ici par la cassure de cette zone de support qui correspondait à une zone de rebond moyen terme. Donc pour l'instant, d'un point de vue moyen long terme, on est aussi entre deux zones, puisque les cours ici s'inscrivent dans un moyen terme, dans une zone, vous voyez que la zone de point haut que l'on a définie tout à l'heure, 1,2970, 1,30, eh bien correspond à une zone de point bas ici moyen terme. Donc pour l'instant, on s'inscrirait plutôt dans un mouvement baissier, mais le mouvement baissier n'est pas totalement confirmé puisque nous n'avons pas une cassure de cette zone de point bas significative qui se situe à 1,2750. Donc là aussi on est entre deux eaux, on attend des signaux plus francs. On voit bien ici que la cassure donc que je vous ai indiqué qui donnerait un signal haussier des 1.30 serait à même aussi d'invalider cette zone d'overlap qui nous donnerait plutôt un objectif baissier. Donc c'est important, et puis une cassure ici des 1,2796 mettrait en phase de test assez immédiate cette zone des 1,2745 qui correspond à cette double zone de point bas. Donc pour une fois, je dirais des zones de cassure possibles court terme et moyen terme qui se rejoignent en tout cas dans l'orientation de la suite de la tendance. Nous continuons avec le câble, donc le câble qui s'inscrit dans une continuité suite à la cassure de cette zone de support. Cassure qui avait provoqué ici un retour donc sur l'ancien support comme résistance, et puis depuis on avait marqué toujours des nouveaux plus bas, sans donner de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, même si les contacts étaient relativement appuyés sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais quoi qu'il en soit, nous sommes ici dans une phase de continuité. Donc là pour l'instant, les mouvements s'inscrivent dans une zone de points hauts par rapport à cette tendance. On a toujours ici des points hauts qui sont de plus en plus bas, et cette tendance sera confirmée sur une cassure ici des 1,5015, puisque ça correspond ici à la zone de points bas que nous avons à 1,5014, pardon, et qui pourrait donc une cassure de cette zone confirmerait la continuité de tendance qui est orientée à la baisse. À noter ici la dynamique qui court terme qui prend bien le sens ici de cette confirmation, puisque nous avons eu ici sur cette zone de point haut un retournement du MACD dans un contexte légèrement suracheté. Le RSI lui était encore en zone neutre. Donc pour le moment, du point de vue de la tendance et donc des niveaux et des mouvements court terme, nous serions dans une continuité. Et nous continuons avec la paire de devises dollariennes, avec une phase ici d'essoufflement de la tendance haussière. On a eu une belle hausse ici, on avait tendance à plafonner un petit peu sous cette zone des 103,34, et puis le flux s'est retourné ici juste après encore une fois ce setup, je ne cesse de me répéter, mais il marche vraiment très souvent. Nous étions dans une phase haussière, donc on voit bien ici les cours qui évoluent largement au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et puis sur un contact ici, vous voyez qu'encore une fois le retour qui se fait ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle nous donne un très bon point d'entrée
pour jouer la continuité du renversement, puisqu'ici nous quittons un flux haussier donc avec un signal baissier. Donc le signal baissier, je le rappelle, se fait en deux temps: contact avec la bolle inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donne un très bon point d'entrée pour confirmer ici la continuité du mouvement baissier. Et donc sur cette zone de point bas, qui plus est fait quasiment double effet avec ce contact ici sur la bolle inférieure, et bien on peut protéger sa position par une sortie partielle, ce qui permet ici d'appréhender la suite ou pas de la tendance d'une manière beaucoup plus sereine. Quoi qu'il en soit, nous sommes plutôt ici sur une présomption de retournement d'un point de vue court terme du fait de ce setup, mais cette tendance donc baissière ne sera confirmé que sur une cassure plus franche ici des 185, puisque ce que nous avons l'impression pour l'instant, c'est que les cours sont venus rejoindre cette zone ici de point bas, mais ont du mal à la franchir. J'en veux pour preuve cette dynamique plutôt haussière sur le MACD, dans un contexte plutôt survendu. On a un stochastique ici en survente avec un RSI qui remonte légèrement, qui pourrait confirmer cette configuration, à savoir ici cette zone de support des 185 qui résisterait au profit d'une continuité du mouvement haussier qui reste le fond de tendance de la tendance d'un point de vue moyen terme, moyen et long terme. Donc attention ici, une confirmation ici de la cassure de cette zone des 185, 100,85 bien sûr, nous donnerait comme objectif direct ici cette zone des 99,70, 100 yens pour 1 dollar. Je rappelle que la zone de support se situe à 99,95, 100 restant une zone psychologique, et donc une cassure ici de cette zone nous donnerait un objectif sur cette zone de cotation. Par contre, un retour du mouvement haussier serait confirmé en cas de cassure de ce plus haut que nous avons à 102,59. On enchaîne avec les matières premières, et donc l'or qui continue à évoluer dans la même zone de cotation. Alors comme je l'indiquais sur l'analyse de l'euro-dollar, nous sommes sur une séance à jour férié donc aux US et à Londres, ce qui explique aussi en partie ce manque de volatilité sur le métal jaune. Quoi qu'il en soit, nous avons un biais qui d'un point de vue court terme est plutôt haussier, puisque nous avons ici récupéré une phase d'évolution qui se fait au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc plutôt ici apte à nous provoquer un retour à la hausse. Alors dans le contexte que nous avons, un retour à la hausse sera assez intéressant, puisque nous avions ici un support à 1340, nous voyons ici bien le point bas de cette bougie qui se situe à 1336,7 et le point bas de cette bougie à 1338,2. donc 1337, nous avons ici une zone de support intermédiaire avec un point bas ici à 1321,9. Tant que cette zone ici reste zone de support, c'est-à-dire qu'elle n'est pas attaquée de manière trop franche, on est sur une possible ici phase de stabilisation après cette forte baisse. Je rappelle que d'un point de vue moyen et long terme, nous sommes baissiers maintenant sur l'or depuis quelques semaines, si ce n'est quelques mois. Nous avions un biseau d'élargissement long terme. Je vous avais expliqué que l'objectif baissier paraissait peu probable. Comme quoi, vous voyez, l'objectif a même été dépassé, puisque cette ligne qui est ici l'extension du biseau baissier que nous avions précédemment a été largement atteinte, voire même dépassée. Alors ce dépassement intervient dans une phase où la baisse ici a été très dynamique, ce qui explique que dans leur élan, si j'ose dire, les cours ont cassé ici l'objectif avant de fournir un petit rebond technique, mais nous sommes toujours, du point de vue de la tendance donc moyen-long terme, dans une phase baissière. Cette zone de point haut reste la zone de point haut à repasser pour commencer à inverser le flux, mais je dirais que tant que nous ne dépassons pas ici cette zone des 1337, eh bien nous sommes dans une zone possible de stabilisation. Donc au-dessus de 1337 dollars l'once, on reste sur une phase qui peut rester neutre, donc d'un point de vue court, voire même moyen terme, et ce jusque 1490 dollars l'once. Au-delà donc des 1490, on irait ici certainement chercher les 1500, et pourquoi pas un retour ici sur une zone des 1530 qui nous mettrait en
en test direct avec cette zone de résistance, et c'est cette zone de résistance ici en rouge qui, en cas de cassure, sera même de nous changer le sens de la tendance moyen-long terme. Vous vous rappelez que lors de ce test ici sur cette résistance, on attendait une cassure. Moi personnellement, j'avais commencé à anticiper une possible cassure ici de cette zone, et puis finalement on n'avait pas réussi. Il y avait eu plusieurs tests, et puis on était reparti à la baisse, ce qui avait confirmé la continuité de tendance. Donc là, on est maintenant sur une zone où il semblerait que cette zone de point bas soit significative. Tant qu'elle reste inviolée, on restera ici dans une perspective ici de remontée avec une possible accélération, donc à partir des 1490 $ l'once. Et enfin on termine avec le WTI qui, suite à sa sortie ici de tendance par cassure de cette zone de support, on a retrouvé ici la zone de support comme résistance avant de confirmer ici la sortie de dynamique, et bien n'a pas amplifié donc le mouvement de retournement, donc on reste ici sur une évolution stable. Je dis que souvent que c'est pas parce qu'on quitte une tendance haussière que l'on rentre forcément dans une tendance baissière. Ici le setup n'a pas du tout été respecté pour entraîner une phase baissière. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, on est revenu marquer des contacts avec la vol supérieure, on est revenu tester une ancienne zone de point haut significative alors que les cours étaient toujours dans cette tendance haussière. Donc très tôt on avait détecté des signaux qui nous indiquaient ici une possible continuité plutôt à la baisse. Bon, quoi qu'il en soit, ici les cours sont venus attaquer la bande de Bollinger inférieure. Dans un contexte assez survendu, on a marqué un rebond technique qui a eu du mal ici à venir casser, ni même à venir marquer un point de contact avec cette moyenne mobile 20 exponentielle, et on continue à s'inscrire sous cette zone, ce qui serait à même de nous provoquer une cassure baissière. Donc demain il y aura peut-être un peu plus de mouvement, une cassure baissière ici des 92,70 serait à même de confirmer une continuité baissière qui serait totalement confirmée sur la cassure ici de cette zone de point bas qui se situe à 92,20 $ le baril. Donc tant que nous restons dans cette perspective, il faudra plutôt privilégier un mouvement baissier. Par contre, un rebond ici sur cette zone, voire même une cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière assez dynamique suivie d'un contact avec la bolle supérieure, nous mettrait dans une perspective plutôt haussière, avec donc possibilité de revenir ici tester la zone haute du range moyen terme qui se situe à 97 $ le baril, mais en attendant plutôt ici un biais baissier tant que nous restons sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et donc on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.